Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vous voyez mon petit bordel sur le bureau. Désolée, je suis encore dans mes rangements et tout ça. Puis, je suis en train de me faire une boîte de trucs que je vais vendre. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu bordélique ici, là. Ça, je vais serrer ça. En fait, la vidéo, présentement, c'est pour vous montrer les prix que je fais tirer. Et c'est pêle-mêle, mais c'est ça. J'ai les prix, franchement. Oui, c'est tous des trucs que j'ai achetés parce que je voulais que vous ayez des bons trucs. Puis, je voulais que ça plaise autant aux gens qui ne font pas de scrapbooking, qui font de la résine ou autre bricolage. Donc, il fallait que je trouve des trucs qui conviennent à tous. Donc, ici au Québec, vous savez, on a la culture du sirop d'érable. Et on a une entreprise qui s'appelle Laurent Secor, qui est une des premières infirmières au Québec, au Canada. Et c'est une entreprise où ils font du chocolat et plein de friandises. Puis je crois que c'est depuis, attendez un petit peu, est-ce que c'est inscrit en quelque part? Ça fait très longtemps que cette entreprise, attendez, je vais avoir à peine j'aille sur Internet pour voir ça. Je crois que Laura Secor, entreprise. Depuis 1913. Puis le fondateur, c'était Frank Patrick O'Connor. Donc, c'est un chocolatier canadien qui a parti ça. Donc, dans chaque paquet, il va y avoir, je crois qu'il y a une douzaine de bonbons par paquet. Je ne les ai pas comptés, je n'ai pas ouvert, là. C'est tel quel du magasin. De la même boutique, toujours avec du sirop d'érable, des sucres à la crème. Et je vous le dis, là, ça, là, c'est cochon. C'est une recette que même moi, à la maison, je fais et je raffole. Mais bon, maintenant, je suis diabétique et je ne peux plus. Donc, j'envoie ça. Ça se peut que ça arrive un petit peu écrasé. C'est bon pareil, parce que c'est comme c'est mou, ça se peut que c'est... Autre culture ici, les bonbons à la melasse. La tire Sainte-Catherine qu'on appelle, c'est les sœurs qui faisaient ça beaucoup dans le temps de la colonisation et ça s'est perpétué. Donc, je vous fais goûter à nos fameux bonbons à la mélasse. Bon, ça c'était côté bouffe. Ici, on a des décalques. Vous savez, vous pelez l'image et vous pouvez la coller. Ça, je vous en donne à mes deux gagnants. Je donne chacun. C'est si vous faites des bijoux en résine, ça se colle dessus. Sinon, si vous faites un scrapbooking, ça se colle aussi sur l'image. Donc, c'est pour ça que je trouvais le fun. Et bonus, si vous aimez les ongles décorés, vous pouvez le coller sur votre ongle, mettre une couche d'après ou de finition qu'on appelle, transparente, puis vous allez avoir l'image, exemple, du perroquet sur vos doigts. C'est des trucs de base pour faire des manicures. Donc, ah oui, ça, j'ai pas acheté. C'est des trucs que j'ai fait avec des pétales que j'ai achetés. Donc, je vous envoie des petites fleurs comme ça en tissu. Écoutez, je me dis que même les personnes qui ne font pas de scrapbooking peuvent coller ça sur une petite carte de remerciement à leurs clients ou quoi que ce soit. Donc, libre à vous. Un mignon, c'est de base, un mignon crayon
je crois, si ma mémoire est bonne, qu'ils écrivent noir. Mais je les trouvais trop mignons. Bon, c'est deux hiboux, un rose et un bleu. Après, je vous envoie chacun une rondelle d'aiguille longue. Ça, c'est très pratique pour faire une décoration ou quoi que ce soit. Donc, si vous ne faites pas de scrapbooking ou quoi que ce soit, ben écoutez, servez-vous-en pour épingler votre linge. Mais je trouvais ça le fun de vous mettre ça aussi. Oups, attendez un petit peu, j'ai oublié de le mettre. Ben oui, j'ai oublié de le mettre. Bon, on continue. Des petites paillettes en forme d'étoile. Donc, vous avez chacun deux bouteilles comme ça. Vous avez aussi des pépites d'or ou des billes d'or. Ceux qui font du scrapbooking, je vous dis, c'est fantastique. Moi, des fois, je mets ça, je colle ça dans le cœur de mes fleurs que je fais. Ça me fait des pistilles. Et en résine, je trouve ça vraiment génial d'avoir ça. Vous attendez un petit peu que votre résine, pas durcisse, mais commence à raffermir. Vous mettez un peu de pépite. Ça va descendre doucement et ça fait une décoration extra. Donc, vous avez chacun un comme ça. Et ici, bon, le prix est dessus. C'est pas grave, je ne pouvais pas l'enlever parce que c'est comme dans l'étiquette de la marque. Des paillettes, des petites bouteilles de vraiment, comme ma copine Tango Résine dit, de la poussière de fée. Et je trouvais les couleurs très très belles. Donc, puis couleur café comme ça, c'est rare qu'on en trouve. Je trouvais que c'était très bien. Bon, petit aimant de frigo ici. J'ai laissé les collants en dessous pour prévention. Mais quand ça arrivera chez vous, juste décoller. Puis, je les trouvais juste beaux. Ils sont en vitre. C'est des cabochons en vitre. Regardez l'épaisseur quand même. C'est pas... ils sont lourds. Mais je me disais, avec les périodes qu'on traverse depuis la pandémie, avec les changements climatiques, avec tout ce qui se passe, je trouvais que ça faisait comme un petit rayon d'espoir. Donc, bon, vous me connaissez hein, depuis le temps. Et dernier article, c'est une règle à déchirer. Je vous montre. C'est une règle. Oui, j'ai mis la mienne, elle est ici. En fait, j'ai commandé un paquet de 4 règles. Je croyais qu'elles seraient toutes différentes. Finalement, elles étaient toutes identiques. Alors, j'ai décidé d'en mettre dans mon paquet. Et, bon, les gens qui font du scrapbooking connaissent déjà. Hein, je vais le sortir comme ça va aller mieux. Je ne l'ai pas encore essayé. Non, ça, c'est une enveloppe. Je vous montre. Bon, ici, c'est très, très, très humide, donc je ne sais pas si ça va fonctionner comme il faut. Normalement, vous mettez, exemple, votre papier comme ça. Je ne suis pas bien installée. Mais vous pouvez faire votre... Bon, non, c'est ça, ça l'a coupé trop droit. Mes feuilles sont très, très, très humides, donc, regardez. Et voilà. Donc, si vous faites une carte ou quoi que ce soit, c'est pratique. Ça fait une belle finition quand on l'a vraiment. Puis, pour le côté plus large, et voilà, comme ça. Donc, ça me fait des petites bordures de déchirure, puis je trouve ça très joli. Donc, les personnes qui font du scrapbooking, vous allez avoir cette règle-là. Puis, les personnes qui ne font pas de scrapbooking, bien, vous avez des mesures quand même ici, des centimètres et tout ça. Ben, en fait, en centimètres. Ça sera une règle. Mais je les trouvais belles, puis je me disais, ben, tant qu'à en avoir en extra, autant les faire gagner à mes copines. Donc, c'est les prix que j'envoie pour les tirages. J'espère que vous allez apprécier.
Puis, juste vous montrer la procédure du tirage quand je vais le faire, là. J'ai fait mes boules avec des numéros que je vais mettre dans un pot que je vois pas au travers. Là, je les ai faites tantôt, fait que j'ai mis ça là comme ça pour que ça sèche. Mais vous voyez ici le 9 et le 6, j'ai fait une petite barre en dessous comme pour les loteries pour montrer les différences. Puis c'est ça, parce que je voulais que vous puissiez voir. Là, présentement, j'ai 12 boules parce que j'attends encore jusqu'à lundi. J'ai des copinettes qui m'ont dit qu'ils m'avaient envoyé des enveloppes que j'ai pas encore reçues. On est jeudi. Mais lundi, comme j'ai déjà repoussé de une semaine, je vais faire le tirage et pour l'instant, j'ai 8 participations. Donc, ben écoutez, c'était ma vidéo de présentation de prix pour le tirage. Je fais le tirage lundi. Je vous souhaite bonne chance. Ah oui, puis j'avais fait des petites boîtes embellishment box, non, enfin, loaded envelope pour mettre tous les trucs dedans. Donc, ça va être dans cette boîte-là. Puis, j'ai oublié de vous dire que je vous envoie aussi des trombones altérés et tout ça. Donc, sur ce, là, c'est vrai, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.